Et bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver, c'est Riquet, on est dimanche matin, petite vidéo du week-end que je n'avais pas forcément prévu initialement, mais j'étais en train de préparer tout simplement ma semaine, voir un petit peu les niveaux qui pourront être intéressants, que ce soit aussi bien sur la crypto-monnaie ou les autres marchés. Et concernant la crypto, j'ai vu 2-3 structures de prix qui me plaisent bien. C'est plus par rapport également aux stratégies que j'utilise, c'est des choses que je voulais vous montrer, qui ont plutôt bien fonctionné, et pour vous montrer tout simplement encore une fois l'importance dans un marché, même quand il est compliqué, de s'en tenir à la stratégie et d'appliquer des plans vraiment automatisés par rapport au process, hein. Vraiment essayer de trader le moins possible avec les émotions, encore plus quand on est dans un marché de range où on commence à avoir de l'impatience qui se manifeste. Je pense qu'on est tous un petit peu pareil, on attend que quelque chose se passe, notamment sur le marché des crypto-monnaies. On est tous là dans l'attente à se dire quand est-ce que ça va casser par le haut ou par le bas, quand est-ce qu'on va pouvoir connaître des phases avec plus de volatilité, qu'on s'amuse un peu sur les marchés. C'est des périodes qui sont dures, qui sont longues, mais il faut tenir. Le pire serait de faire des erreurs, et pour s'éviter ces erreurs, et encore une fois il faut se tenir à la stratégie. Donc je vais vous présenter aujourd'hui tout simplement, on va plutôt revenir sur les analyses du Bitcoin, notamment celle dont j'avais parlé vendredi, puisque le scénario potentiel qui pouvait avoir lieu s'est produit. Donc avec la stratégie dont je vous avais parlé, vous pouviez tout simplement atteindre les objectifs qu'on s'était définis ensemble. Alors bien évidemment, il y a rien de, j'ai aucun mérite entre guillemets, c'est pas moi qui ai fait en sorte que le prix du Bitcoin à chercher les objectifs qu'on va avoir ensemble, mais tout simplement pour montrer que lorsque vous avez une stratégie et que vous y tenez, finalement c'est tout de suite plus simple d'aborder que ce soit l'investissement ou le trading, parce que vous n'allez pas mettre d'impact de vos émotions, pas de psychologie, vous allez vraiment vous en tenir à une méthode, comme à des règles, et long terme, forcément vous serez gagnant. Donc on va revenir sur le Bitcoin, on va passer rapidement sur l'Ethereum, parce qu'il n'y a toujours pas grand chose à dire malheureusement. En revanche, je vais montrer une crypto-monnaie que j'ai vue qui a une belle tendance haussière, et je sais qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins débutantes sur cette chaîne, et d'ailleurs c'est du contenu qui s'adresse notamment à vous, hein, et on va voir un petit peu pourquoi cette crypto-monnaie m'intéresse en termes de structure de prix. Pas forcément pour investir maintenant, parce que je trouve qu'elle est déjà bien partie, elle est plutôt déjà dans sa montée, donc je vais plutôt chercher des rebonds, mais on va regarder un petit peu ensemble justement comment faire pour entrer dans une crypto-monnaie qui se porte bien, puisqu'autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup actuellement sur le marché. Donc concernant le Bitcoin, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui m'a bien plu, et qu'est-ce qu'on va faire surtout les jours qui suivent. Bon, le Bitcoin, on est toujours dans une tendance baissière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, rappelez-vous, on va revenir à ce qu'on s'est dit vendredi, je vais vous cacher un petit peu tout ça. L'idée, c'est vraiment de revenir à peu près où on en était. Donc c'était déjà avancé. Il y avait ce double top ici dont j'avais parlé jeudi, alors c'est même jeudi j'en ai parlé, il me semblait que c'était vendredi. Ouais, non, c'était plutôt vendredi, on était par ici parce que c'est l'heure du matin. Voilà, donc on était là, et je vous ai dit, je l'ai mis sur Twitter, je l'ai mis sur Telegram, d'ailleurs rejoignez-nous, hein, il y a les liens dans la description, rejoignez-nous pour avoir les signaux en direct. Tout simplement, attention à ce double top. On avait également une divergence 4 heures dont j'ai parlé, donc forte chance quand même, en plus sur la zone de résistance, qu'on ait un refus finalement de s'extirper de cette zone de range. C'était plutôt ici pour moi un bull trap, j'en avais parlé dans le sens où en plus on avait les chiffres des NFP, donc les non-payroll, les non-farm payroll aux États-Unis, qui allaient sortir, et qui probablement, en fonction de la news, pouvaient pousser les prix à la baisse. Ça aurait très bien pu partir en haut, c'est vrai aussi, mais divergence, zone de résistance, double top, ça faisait suffisamment d'éléments, d'accord, pour essayer de se positionner à la vente dans ce marché qui reste compliqué. Mais quand vous avez tous ces éléments sur un haut de range, il y a de fortes chances à parier, et bien tout simplement qu'on aille chercher des niveaux de retracement, ou du moins des zones de prix. Qu'est-ce qu'on avait fait ensemble également? On avait tracé ce Fibonacci, rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo de vendredi, et je vous ai dit, si on casse ce double top, le premier objectif, ça sera les 0,5, et si on a envie de retracer un peu plus profondément, les 0,618. Et bien, regardez les amis, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé les 0,5, on les reteste, on travaille, on lâche, et qu'est-ce qu'on a fait? Mais alors, au point près, hein. C'est pas une blague, au point près, on est venu chercher les 0,618, donc la zone que j'avais donnée vendredi. Bien évidemment, c'est pas parce que je l'ai dit que ça s'est produit, encore une fois, mais ça montre bien tout simplement l'importance d'avoir des stratégies, d'avoir des zones, de savoir utiliser les outils. D'ailleurs, pour Fibonacci, j'ai fait une vidéo qui est sortie vendredi soir. Allez la voir, c'est vraiment, je pense, une vidéo top. Selon moi, c'est déjà parce que Fibonacci, c'est un de mes outils préférés dans le trading. Donc ça, je pense que vous commencez à le comprendre à force de regarder mes vidéos, j'utilise assez souvent. Mais allez voir cette vidéo, elle est vraiment top. Si vous ne savez pas utiliser le Fibonacci, je vous donne aussi une stratégie dedans, qui d'ailleurs a été appliquée ici, donc ça montre bien l'utilité de cette stratégie. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous mets le lien là actuellement au moment où je vous parle en haut, pour que vous puissiez cliquer dessus tout de suite.
Donc, concernant les prix, c'est top, on est venu chercher les 0,618. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Alors, pour la suite, autant long terme, vous connaissez hein, ma stratégie, j'achèterai au-dessus des 24 500 et je vendrai si on vient lâcher la zone des 17 500. Pour le moment, on peut faire aussi du trading plus court terme, donc on avait ce double top à jouer. La seule problématique, pour tout vous dire, moi je suis pas rentré dans le trade, pourquoi? Parce que vous savez que j'achète les pullbacks, donc là je vais attendre potentiellement, enfin maintenant c'est trop tard à vrai dire, parce que le mouvement a été fait, on a été chercher les 0,68. Ce que j'aurais aimé, c'est que la bougie, par exemple, celle-ci qui casse, revienne tester la zone ici, d'accord, qu'on ait vraiment un retour, un retest de cette zone qu'on casse vers les 19 840, et là me positionner en short avec un stop loss ici, aller chercher un premier objectif au 0,5 où probablement je serais passé break-even, et ensuite aller chercher les 0,68. J'ai pas eu le retour, tant pis, le trade j'ai pas pu le prendre, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités, et ça reste quand même un trade un poil risqué quand même. Je vous invite, hein, si vous débutez dans le trading, à ne surtout pas prendre ce type de trade pour autant, parce qu'on est dans des phases de range et c'est très compliqué. Là, je pense que ce qui va se passer, enfin, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien ce qui va se passer. Mais les scénarios potentiels, c'est que vous avez beaucoup de gens qui se sont mis à shorter ici. Le gros piège, c'est qu'on réarrive dans ce milieu de range. Vous voyez à quel point toute cette zone-là, c'est une zone d'incertitude. Un coup, ça va vers le bas, un coup, ça va vers le haut. C'est très compliqué de trader. Et donc, il y a beaucoup de novices hein, ici qui se font piéger depuis maintenant, à certains moments, hein, depuis septembre. Ça va faire quasiment un mois que les gens se font piéger dans le trading. Donc soyez vigilants, évitez si vous êtes en train de débuter, de trader ces zones-là. Rien ne vous empêche, ceci dit, voilà, vous avez quelques stratégies, de les appliquer à côté. Vous prenez, j'ai lu une personne qui me suit, qui me disait j'ai vu ton double top et je l'avais noté sur le papier et j'ai testé la stratégie via le papier, juste comme ça à côté, sans prendre le trade. Ça c'est très bien. Ça vous permet vous de commencer à gagner en confiance parce que là pour le coup ça a marché, donc vous dites ok, ça marche, c'est cool, je vois un petit peu comment ça fonctionne, et au moins vous engagez pas de capital, vous prenez pas de risque, parce que s'il avait pris une paume, au moins il s'en fiche, c'était sur papier et peu importe. Donc important aussi de tester à côté, surtout sur ces marchés un petit peu compliqués, testez vos stratégies, exercez-vous, de toute façon ça vous coûte rien, si vous réussissez, ça va vous donner vraiment confiance dans les stratégies que vous avez, et si vous ratez, déjà on peut rater, hein, même avec des stratégies gagnantes, je le répète tout le temps, les pertes font partie du trading, mais au moins vous commencez dans un marché compliqué, vous faites des pertes, mais vous faites des pertes à blanc puisque vous engagez pas de capital. Donc ça c'est vraiment important de se tester. Maintenant, qu'est-ce que je vais chercher cette semaine? C'est vraiment la question qu'il faut qu'on se pose. Je pense que là, on va réattendre. Malheureusement, sur Bitcoin, je vais rien faire. Potentiellement, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Que ça chute jusqu'en bas, parce que je vais clairement pas travailler ce milieu de range. Ça pour moi, c'est la no man's land, hein. C'est la no trades land. Ça, ici, je ne touche à rien par ici. Ça peut très bien repartir à la hausse comme ça peut repartir à la baisse. Je pense qu'on n'aura aucun réel signal qui va nous dire ce qu'il en est. Et surtout, je ne vais pas trader ce milieu de range. Ça, c'est pour moi le pire à faire. Donc, j'attends. Soit qu'on vienne effectivement sur cette zone, potentiellement, et pourquoi pas cette fois-ci avoir pour le coup l'inverse. Donc, à savoir un petit W pour aller rechercher les niveaux comme ça progressivement. Et donc là, faire des trades dans l'autre sens, à savoir à l'achat. Ou alors, voir si ça ne va pas tout simplement venir travailler un peu plus, finir par échouer, on n'arrive pas à rebondir et on casse et on va chercher beaucoup plus bas. Donc ça serait plutôt pour mon scénario acheteur sur cette zone si on a une réaction, ou vendeur si on casse plus bas. Maintenant, si on revient tester la zone et qu'on finit par s'extirper, vous connaissez, j'attends que ça casse, un repli, je me positionne, et je longue jusqu'à probablement 24 500 qui sera, ou au moins ce top là peut-être dans un premier temps, on va faire étape par étape les 22 700, ok. Donc voilà pour Bitcoin un petit peu. Donc l'importance d'avoir des stratégies, de définir ses plans à l'avance. Pourquoi? Maintenant je sais ce que je vais faire. Donc cette semaine, demain je vais regarder où on en est demain matin. Si c'est rien passé et qu'on est toujours au milieu du range, ok, next, je vais passer à autre chose. Maintenant, si je vois qu'on est sur le bas du range, tiens, je vais commencer à me dire, ok, est-ce que j'ai des structures de retournement? Oui, non. Est-ce que c'est en train de lâcher? Oui, non. Il se passe rien, je passe. Tiens, j'ai un W, bam, je rentre à l'achat. Je connecte mardi parce qu'il s'est rien passé lundi. Je vois qu'on est en train de casser la zone. Ok, je vais regarder, je vais suivre ça de près la journée, j'ai un petit signal, un petit quelque chose qui me montre qu'on a cassé, qu'on replie, bam, je passe à l'achat. C'est aussi simple que ça. Faut vraiment avoir des plans avant de trader. C'est pas j'ouvre les écrans, tiens, bon alors quel trade je prends, tiens, ok, on est sur les 0,6, super, bon allez, boum, j'achète. Non, faut avoir prévu à l'avance parce que sinon vous allez vous faire l'idée tout simplement par vos émotions. Vous avez peut-être pas le recul parce que vous n'avez pas fait une bonne analyse technique, vous n'avez pas déterminé les zones de résistance et support. Et là, autant vous dire, ça passera peut-être une fois, deux fois, trois fois, mais sur le long terme, vous allez vous faire dégommer. Donc faites des plans tout simplement, soyez prudents. Au niveau de ETH, juste pour vous montrer, on va pas y passer 2 heures encore une fois, comme je vous l'ai dit,
Hein. Bon courage à ceux qui traitent ça depuis le début. Alors il y en a certains, bon déjà il fallait savoir que c'était un range, donc il y en a peut-être certains qui ont réussi à shorter ici pour prendre un premier profit ici. Ceux qui ont peut-être long ce support, bah GG s'ils ont réussi à vendre pile poil sur cette bougie, mais à mon avis il n'y en a pas tant que ça. Et puis voilà, hein, très très compliqué, un marché très compliqué. Ça se trouve là on va se retourner, on va pas aller chercher la zone, donc ceux qui ont short là ils vont pas réussir à atteindre leur objectif. Bref les amis, soyez prudents, ETH, je vous invite vraiment à ne rien faire. Attendez qu'on s'extirpe des zones bleues tracées, enfin bleu ici et bleu gris là. Ok, c'est vraiment ce que je peux vous inviter à faire. Bien évidemment, cette vidéo n'est toujours pas un conseil en investissement. Je n'ai pas les compétences pour vous conseiller, mais je peux tout simplement au moins vous donner des stratégies et des scénarios à vous d'être responsable de vos clics. Et puis la crypto que je voulais vous montrer, c'est QNT. Ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a à peu près tout ce que j'aime dans une crypto-monnaie qui est en train de se retourner. Ici, on avait un beau marché baissier. Ok, pas besoin de... Pas besoin de faire un dessin plus simple. Mais ici, on a eu un premier W. Donc ça, c'est intéressant. Le premier W, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo également sur les figures de retournement, je vous invite bien entendu à aller les voir. Quand on a des structures de ce type, ça veut tout simplement dire que le marché va se retourner. Je vous donne des stratégies pour comment rentrer en position également, avec un très bon risque-reward, un bon money management. Donc allez voir la vidéo. Pareil, elle est dans la playlist tuto. Actuellement, il y a 8 vidéos sur les tutos. Donc vous avez vraiment de quoi commencer à construire vos premières stratégies et également savoir trader les figures de retournement. Donc allez le voir si ce n'est pas déjà fait. Donc ici, un très joli W. Et ce que j'aime beaucoup, bah, c'est aussi ces moyennes mobiles hein, en daily qui se sont bien retournées. Donc ça, c'est vraiment une des seules cryptos qui se porte bien dans ce marché. Donc ça, c'est une crypto qui est en tendance haussière. Là, on peut le dire, on a des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et on a des plus bas qui sont plus bas que les précédents. Je vais vraiment vous les montrer. Donc plus bas qui ne font que monter. On les voit bien ici. Et tant qu'on ne lâche pas finalement cette zone, pour moi, on sera toujours en tendance haussière. Pourquoi aussi on est en tendance haussière ? Parce qu'on voit bien qu'on a des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Maintenant, est-ce que j'ai envie de rentrer tout de suite ici ? Bah non, c'est quand même prendre un petit peu le risque de comment vous dire, d'acheter finalement le plus haut. Pourquoi en plus ? Parce que si on regarde bien un petit peu en arrière, ici, je vais plutôt prendre une zone, hein, parce qu'on peut vraiment tracer la zone. On voit bien, si je trace à peu près, voilà, comme ça. Ici, ça a fait support, lâché, pullback. Donc ici, potentiellement, on va échouer. J'en sais rien. Encore une fois, je n'ai pas une boule de cristal. Je ne peux pas le confirmer. Maintenant, où est-ce qu'on pourrait essayer de se positionner ? Alors, ça va dépendre également de ce que vous voulez faire. En termes de... Est-ce qu'on est sur du moyen terme ? Est-ce qu'on est sur du long terme ? Est-ce qu'on est sur du plus court terme ? On va aller chercher des zones assez rapides. Ça va être un petit peu la question qu'on peut se poser sur QNT. Moi, si je devais me positionner long terme, j'aurais bien aimé me positionner déjà à peu près sur cette zone ici. On n'a pas eu le retest, donc ça aurait été compliqué. Pourquoi pas, on n'a pas eu le retest non plus ici, c'est une crypto qui a été plutôt rapide. Voilà, ça c'était intéressant, on avait une tendance haussière, hop, on a fait un plus haut, on l'a cassé, on est revenu ici tester la zone. Donc ça aurait pu être la première zone intéressante pour moi. En fait, c'est tout simplement quand on vient tester les derniers plus hauts, d'accord ? Donc ça, ici, ça aurait pu être intéressant. Bon, malheureusement, c'est passé. Ça ne sert plus à rien de pleurnicher un petit peu sur notre sort. On va essayer de trouver plutôt d'autres actions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu retester aussi ce dernier plus haut, donc pas de chance. Pareil, on a peut-être loupé l'occasion. Ça reste une zone de prix qui peut être très intéressante. Par exemple, si on a un petit échec ici sur la zone de résistance dans un premier temps, on va peut-être avoir un repli temporaire, ce qui permettrait aux moyennes mobiles aussi de monter. Et là, il y a peut-être des personnes qui vont prendre le signal de réappui. Vous voyez un petit peu comme ça s'est passé ici. On s'appuie sur la moyenne mobile 50, on rachète et on va essayer de rechercher le haut. Donc ici peut être une bonne zone moyen long terme d'achat sur les 129, 130. Ça c'est vraiment la zone que je pourrais être amené à regarder de mon côté. Maintenant, si je devais être plus court terme, alors il y a une autre possibilité aussi, pardon, c'est que si on vient ici, on arrive à casser franchement la zone, ah bah l'autre niveau super pour rentrer long terme, ça sera ici. Ça sera sur la zone des 160. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment retourné en fait toute cette partie-là. Là, le marché s'est vraiment retourné. On pourrait peut-être même... Ça va être un peu tiré par les cheveux. Elle est un peu tirée par les cheveux, mais on pourrait presque avoir une sorte d'épaule tête-épaule. Elle est pas super belle. Elle n'est pas super belle. Mais tirée par les cheveux, on pourrait l'avoir. Je ne vais pas la considérer parce que j'aime faire du trading propre. Mais bon, on aurait en tout cas tout ce mouvement-là qui est bien retourné. On serait sur une belle tendance haussière. On casserait cette zone de polarité daily. D'ailleurs, je
me suis arrêté un peu tôt, mais si on revient ici, on voit que ça avait été bien travaillé aussi. Donc ça serait vraiment une belle zone d'achat ici, long terme, cette zone aussi des 160. Maintenant, attendez qu'elle casse. Pourquoi? Parce que si ça casse pas et que finalement ici, bah, ça va retourner et pour X raison, le marché décide du QNT décide d'aller vers le bas, bah, vous allez tout simplement acheter le plus haut et bah, vous serez un petit peu bête. Donc attendez qu'il y ait une vraie validation, on prendra le repli, on est légèrement en plus en surachat si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est pareil, hein, ça veut pas dire qu'il faut pas acheter parce qu'on est en surachat, mais vigilance quand même. 4 heures, on est clairement en plein surachat. 1 heure, on est en surachat. Ça commence à faire beaucoup de RSI qui sont en surachat, donc patience, tout va bien se passer, on va trouver des opportunités. À plus court terme, justement, en parlant du 1 heure, eh bien pourquoi pas, si on échoue sur cette zone-là, essayer de revenir travailler grosso modo ici, d'accord? Pourquoi? Bah parce que c'est tout simplement les anciens plus hauts qu'on n'est pas vraiment revenu retester. Vous pourrez très bien avoir un retest de cette zone-là avant de repartir pour donner un peu d'impulsion. Peut-être ici que vous allez avoir des traders qui vont prendre leur profit et qui vont s'en aller. Donc ça pourrait laisser le marché respirer. Nous, on attend la respiration et on se positionne. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Vous commencez à avoir l'habitude. Bah, sur ce mouvement court terme, on peut prendre toute l'impulsion haussière avec Fibonacci, essayer de trouver tout simplement les niveaux qui peuvent être pertinents. Alors, il faut s'assurer que bien évidemment, ici, ça sera la mèche que j'ai, c'est la plus haut. Si celle-ci, par exemple, vient exploser, comme ça va peut-être être le cas en direct, bah, il faudra tout simplement repositionner son Fibonacci. Mais on va essayer de trouver des zones. Imaginons qu'ici, ça soit le plus haut. Bon, bah regardez, c'est pas fait exprès. Hein. Le 0,5, c'est pile poil la zone qu'on vient de tracer. Donc, imaginons qu'ici, ça soit le plus haut. On a quand même de fortes chances de revenir retracer les 0,5 s'il y a un mouvement de retracement. Ok, là on a une belle impulsion, pourquoi pas venir rechercher la moitié du mouvement. Bon, il s'avère qu'on est en train de casser au moment où je vous parle, presque. Alors peut-être qu'on vient justement de retester cette mèche-là avant d'échouer. Et là, vous voyez, prendre la zone des 0,5, c'est vraiment une super zone. Dans un actif qui est aussi dynamique avec une tendance haussière, je pourrais me positionner sur les 0,5. Pourquoi? Je vous explique. Parce que tout simplement, les 0,618 sont tout à fait envisageables également, mais dans une si forte tendance haussière, j'ai plutôt envie de mon côté, en tout cas, de prendre les 0,5 parce qu'on a plus de chances dans une belle tendance qu'il y ait moins retracement violent. Ça me permettrait d'avoir un stop loss que je viendrais positionner, vous voyez, sous cette mèche-là, là, celle qui avait tenu ici, on avait impulsé, donc ça me fait un stop loss légèrement en dessous les 0,618. Moi, je mets mon ordre au 144,7 et je vais chercher tout simplement le haut du range, un petit peu en dessous, et j'ai un ratio de 2,89 dans une tendance de fond haussière. Tendance daily, c'est haussier. Tendance 4 heures, c'est haussier. Tendance 1 heure, c'est haussier. Je me donne un maximum de chances de réussite sur ce trade. Donc voilà une opportunité de trade très intéressante si on échoue bien évidemment ici sur QNT que je prendrai. Je donnerai le signal sur Twitter si on a la chance d'y arriver. Pour tout vous dire, je vais me mettre la petite alerte. Je me mets l'alerte, c'est pas parce qu'on viendra toucher les prix nécessairement que je vais prendre position. Il faut que je m'assure qu'ici il y a eu ce que je veux, hein, bien entendu. C'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas, considérez la stratégie que je vous donne. Pour autant, il faut avoir la confirmation que tout se passe un petit peu comme prévu. Parce que si on a des mouvements qui ont pas de sens, par exemple, je vois tout de suite, on a une énorme bougie rouge qui tombe comme ça. Clairement, non, je ne vais pas me mettre à acheter, d'accord? Donc, je vais vraiment voir si on a eu un petit échec, une petite bougie qui ravale ici, gentiment, un petit mouvement qui fait ça. Ben, je vois que là, on arrive sur les 0,5, bim, j'achète, je mets mon stop loss comme je vous l'ai dit ici, et on va rechercher l'eau. Voilà. Je mets l'alerte pour ne pas l'oublier. Si elle veut bien. Je vais la mettre juste au-dessus, ajouter une alerte. Tac. Voilà, c'est fait. Au moins, je serai averti quand le prix va faire. Ok les amis, donc voilà un petit peu pour les plans du jour. Je vais pas faire plus long, on a déjà fait une belle vidéo. Je trouve que c'est assez intéressant de vous montrer la stratégie. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce que vous voyez d'autres choses? Est-ce que ça vous a plu également le contenu de cette vidéo? Parce que là, je suis vraiment plus rentré dans de la technique court terme. J'avais fait des vidéos plutôt moyen-long terme ces 2-3 derniers jours sur les crypto-monnaies. Bah, vu que là, on commence à avoir des petits mouvements où il s'est passé des choses, en tout cas, c'est sympa aussi, je pense, pour vous voilà, d'avoir un petit peu l'analyse, comment ça s'est passé, essayer de comprendre un petit peu tout ça. Très bon dimanche, profitez-en bien. Et puis je vous dis à demain. Allez, salut, ciao.